Exercice 2. On jette un dé à 6 faces pipées. Alors un dé pipé, c'est un dé truqué. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que signifie cet adjectif, généralement un dé est truqué quand on le déséquilibre. On a une face qui est un petit peu plus légère que les autres, ce qui fait que quand le dé va rouler, il va avoir tendance à tomber plus particulièrement sur une ou plusieurs faces. Du coup, là, on ne peut plus dire que pour vous, les chances d'un dé, c'est une chance sur 6 à chaque fois. Ça, c'est vrai pour un dé bien équilibré, pour un dé non truqué. Mais dès qu'on a un dé truqué, ou encore un dé pipé, eh bien, on ne peut pas savoir, on n'a plus l'égalité des probabilités. Alors, et du coup, on est obligé de vous les donner, ces probabilités. Alors, on jette le dé à 6 faces et voici ces probabilités. Alors, la probabilité de faire 1, c'est la même chose que la probabilité de faire 2, qui est la même chose que la probabilité de faire 3, qui est la même chose que la probabilité de faire 4, qui vaut 0,125. Et la probabilité de faire 5, c'est la même chose que la probabilité de faire 6. Déterminer la loi de probabilité de cette expérience. Alors, avant de commencer, donc on est en train de tirer un dé. Bon, bref, peu importe de toute façon, puisqu'il est pipé. Alors, c'est quoi l'univers? Quelles sont les issues possibles de cette expérience aléatoire? Je lance un dé et je regarde la face qui sort. C'est bien ça? On jette un dé pipé. Bon, on ne vous dit pas. Bon. Sous-entendu, si on vous dit rien, c'est qu'on regarde la face du dessus. Bon, ben, qu'est-ce qui est possible? Ben, je peux faire 1, je peux faire 2, je peux faire 3, je peux faire 4, je peux faire 5, et je peux faire 6. Voilà, c'est tout. Vous voyez, c'est pas très compliqué l'univers. Alors, par contre, la loi de probabilité elle est plus difficile, parce que ce qu'on vous dit, c'est que la probabilité de faire 1, vous savez qu'elle vaut 0,125. Probabilité de faire 2, 3. Donc ces probabilités-là, vous les connaissez, elles sont égales. Par contre, vous ne connaissez pas les probabilités de 5 et 6, mais vous savez qu'elles sont égales. Donc là, encore une fois, on applique la propriété fondamentale. Propriété fondamentale qui dit que la probabilité de faire 1 plus la probabilité de faire 2 plus la probabilité de faire 3, c'est-à-dire la somme de toutes les probabilités de toutes les issues de l'univers. Là, j'ai bien fait la somme des probabilités de toutes les issues de l'univers, on sait que ça fait 1. Alors, je remplace P de 1, P de 2, P de 3, P de 4. Ces 4 probabilités, elles valent 0,125. Bon, puisqu'il y en a 4, ça fait 4 fois 0,125. Ensuite, j'ai P de 6, P de 5 et P de 6. Mais P de 5 et P de 6, l'énoncé me dit qu'ils sont égaux. Bon, ben donc, P de 5 vaut P de 6, on va garder P de 5. Du coup, on va dire que ça fait 2 fois P de 5 égale 1. Équivalent. Alors, 4 fois 0,125, 0,125, si vous vous souvenez, c'est un huitième. Donc ça fait 0,5. Plus 2 fois P de 5 égale 1, plus 2 P de 5 égale 1. Bon, ben là, c'est une équation toute simple. Du coup, P de 5, ça vaut quoi? Eh ben, ça vaut 1 moins 0,5 divisé par 2. P de 5, ça vaut quoi? 1 moins 0,5, c'est 0,5. 0,5 divisé par 2, ça fait 0,25. D'où la loi de proba. Alors, je dois réécrire toutes mes issues. Vous voyez, on écrit toutes les issues, même s'il y a des répétitions. C'est pas le moment d'être des paresseux. Ici, les probabilités. Alors, les probabilités de 1, on a dit que c'était 0,125. Je vais écrire un huitième, c'est plus rapide. Ça, c'est de la bonne paresse. P de 5, on a vu que c'était 0,25, c'est-à-dire un quart. Et P de 6, d'après l'énoncé, c'est égal à P de 5. Donc encore un quart. Voilà, j'ai déterminé la loi de probabilité du tirage de ce dé. Pipé.